Les disciples, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer l'Eucharistie, de nous réunir en présence du Seigneur pour lui rendre grâce pour ses bienfaits dans nos vies. Et avec cette célébration, nous marquons déjà la fin du temps pascal. Et avec la célébration de demain, dimanche de Pentecôte, on finit alors ce beau temps du temps de Pâques et on commence le temps ordinaire. Tout est grâce. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions au terme de ces fêtes pascales que par ta grâce, elles imprègnent nos actes et notre vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit: « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait.
C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous finissons aujourd'hui l'évangile de Saint Jean. On a lu les derniers versets. Et donc, avec cet évangile, nous finissons déjà le temps de Pâques. Et donc, nous avons eu le temps de méditer le mystère ou de méditer encore peut-être la vie de Jésus après sa résurrection, comment il apparaît aux disciples, comment il les accompagnait, comment il les a montrés avec preuve, signe qu'il était vraiment ressuscité et qu'il était vivant. Il est vivant parmi les morts, parmi les vivants, et il a vaincu la mort. Oui, chers frères et sœurs, nous finissons ce beau temps et nous commençons, si Dieu veut déjà, la semaine prochaine, le temps ordinaire. Et chaque fois que nous finissons un temps, il faut peut-être s'arrêter et méditer qu'est-ce que ce temps-là nous a servi. Ça nous a aidé de croître dans la foi, ça nous a aidé de peut-être mettre toute notre confiance dans le Seigneur, ça nous a aidé d'être des disciples de la résurrection, d'être toujours des gens qui ont foi et confiance, qui ont foi surtout en Jésus et qui espèrent la vie éternelle, parce que le Christ est ressuscité et il est monté à la droite du Père, lui le premier. Nous aussi, nous devons toujours aspirer vers le ciel, faire tout pour aussi occuper la place là qui nous prépare. Mais Jésus, lors de l'évangile de ce jour, appelle Pierre, « Suis-moi ». Et Pierre, qui se tourne, voit l'apôtre le plus aimé de Jésus et lui dit, « Et lui, que sera-t-il de lui ?» Chers frères et sœurs, parfois, on ne sait pas répondre à l'appel de Dieu, ou parfois, on est peut-être des gens qui sont ni chauds ni froids à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle à faire une œuvre concrète, à réaliser un acte, peut-être dans notre famille, ou peut-être dans un milieu où on n'est pas bien vu, ou peut-être on se dit on est trop petit pour faire ce geste. Mais le Seigneur ne cesse jamais de nous appeler. Le Seigneur ne cesse jamais de mettre sa confiance en nous, sa confiance en des hommes qui ne l'aiment pas tant, en des hommes fragiles, limités, pauvres, des hommes humbles. Il appelle Pierre et Pierre dit, et lui là quoi? Et Jésus répond, que t'importe? Chers frères et sœurs, parfois les jeunes, après que le Seigneur les a appelés pour le suivre, continuent toujours de douter ou encore se demandent pourquoi moi? Pourquoi c'est moi que Dieu a choisi? Pourquoi moi sur la paroisse qui doit faire telle ou telle chose? Pourquoi moi dans la famille, c'est moi qui dois faire telle ou telle chose? Pourquoi pas toi? Pose-toi la question, pourquoi pas toi? Pourquoi le Seigneur ne peut pas te choisir toi? Tu penses que tu n'es pas de la valeur aux yeux de Dieu? Tu penses vraiment que tu ne comptes pas dans le plan de Dieu? Tu es toujours dans le cœur de Dieu. Pourquoi pas toi? Pourquoi un autre et non toi? Non, pourquoi le Seigneur m'appelle à sa vigne? Pourquoi pas peut-être des gens qui sont dévoués à l'église, qui se donnent dans le groupe des jeunes ou je ne sais pas quoi? Oui, mais pourquoi pas toi? Le Seigneur n'appelle pas peut-être des gens où peut-être ces choix ne sont pas basés
sur peut-être nos choix. Le Seigneur voit plus que ce que nous voyons. Il sait qui il appelle. Il sait pourquoi il t'a désigné toi. Que ce soit toi dans ta famille qui est telle chose ou qui doit aider en telle chose. Pourquoi pas toi? Pourquoi seulement on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi ça doit être toujours un autre? Te pose-toi aussi la question, pourquoi pas toi actuellement? Tu penses que tu n'es pas capable de le faire? Peut-être, mais le Seigneur rend capable à ceux qui l'appellent. Le Seigneur n'abandonne jamais aux personnes qui l'appellent. Quand le Seigneur appelle, il conduit, il accompagne. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur que tu sois peut-être cette lumière-là dans ta famille. Le Seigneur appelle, il n'abandonne pas. Toi seulement aie confiance. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Combien de fois nous ne faisons que regarder les autres? Combien de fois nous ne cessons de regarder derrière? Peut-être je suis prêtre, ou j'imagine déjà ce que je serais si je n'étais pas prêtre. On a toujours tendance à regarder en arrière pour voir, pour analyser, pour faire des calculs. Et qui te dit que si tu n'étais pas prêtre, tu devais avoir ton plan-là? Et qui te dit que si tu n'étais pas marié à telle chose, que tu n'avais pas ce travail-là, tu dois avoir, ou peut-être ça t'ira mieux dans l'autre travail? Qui te l'a dit? On n'est pas heureux avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. On a toujours tendance à regarder en arrière, à douter de nos choix, à douter de la paix de Dieu, à douter de notre vocation, à douter de fonder une famille, à douter de se marier, parce qu'on pense que maintenant le mariage est plus basé sur peut-être l'argent, les biens, et on ne voit pas le sacrement dedans. Seulement côté organisation qui nous fatigue, et on cesse de se marier devant Dieu, on cesse de s'unir. Chers frères et sœurs, voilà peut-être quand l'homme ne fait pas confiance totale en Dieu, voilà les pensées qui peuvent lui venir en tête. Ou au séminaire, cela peut se faire. Peut-être que je devais être chez moi, ou peut-être que je devais déjà être quelque chose, je devais avoir ma maîtrise, le doctorat, ou peut-être avoir je ne sais pas quoi. Pas mal de choses que nous faisons. Qui te dit que si tu étais là-bas, cela devait se réaliser? Qui te le dit? Pourquoi ne pas mettre ta confiance dans le Seigneur? Pourquoi on a tendance toujours à regarder en arrière? Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et je l'ai toujours dit, et je le répète chaque fois, peut-être on me traduit mal. J'ai toujours dit, ma confiance n'est pas posée sur les évêques, ni sur les autres prêtres. C'est bien, je connais pas mal de prêtres, mes formateurs, ou les amis prêtres sont des bons prêtres, mais ma confiance n'est pas mise en eux. Ma confiance est mise dans le Seigneur. Je ne vais pas à l'église pour un prêtre, ou je ne vais pas peut-être pour un évêque. Il y a des bons évêques que je connais, pas mal, que ce soit dans mon pays au Togo, ou que ce soit ici, ou peut-être les évêques qui m'ont formé, qui m'ont donné des cours. Pas mal d'évêques, de bons évêques, mais ma foi n'est pas mise en eux. Et donc, pour ceux qui disent, je ne vais pas à l'église parce que peut-être c'est tel prêtre qui célèbre, ou peut-être c'est je ne sais pas qui, tu ne vas pas à l'église pour le prêtre. Tu ne vas pas à l'église pour mettre ta confiance ou ta foi sur le curé ou le vicaire. Toi, regarde seulement le Christ. Toi, suis le Christ. Jésus dit à Pierre, toi, suis-moi. Ce que les autres parlent ou les autres peut-être pensent, ou pourquoi pas les autres ne sont pas quoi, toi, suis-moi. Toi, mais seulement, regarde le Seigneur, laisse-toi attirer par lui. Désire seulement le Seigneur. Chers frères et sœurs, quand nous mettons notre confiance peut-être aux hommes, ou nous mettons notre confiance peut-être aux prêtres, moi le premier, et je répète toujours cela, je connais pas mal de prêtres, mais ma confiance n'est pas en eux, sinon en Dieu seul. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur et se laisser guider par lui. Celui-ci-là, quoi? Et Jésus lui répond, toi, que t'importe? Pourquoi tu te préoccupes de l'autre? Je ne parle pas il faut s'en foutre de l'autre, non. Mais pourquoi quand on nous choisit, quand on doit faire quelque chose, on doit toujours regarder en arrière? Peut-être à l'église, tu as peut-être la capacité ou le don de faire un truc,
mais peut-être la pensée des autres, ce que les gens vont dire après, cela te décourage. Pas mal de choses nous découragent quand nous voulons faire le bien, quand nous voulons suivre vraiment le Christ. Regarde, il a vécu mal, maintenant il est chrétien, et cela nous décourage, on abandonne le Christ. Tu ne dois pas te décourager par rapport à cela. Toi, suis le Christ. Toi, vis ta vie d'intimité avec le Seigneur. Sois seulement uni à lui. Pourquoi on regarde toujours en arrière? Pourquoi on ne cesse de se demander pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Le Seigneur ne peut pas te choisir toi aussi. Le Seigneur, tu penses que tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu? Cher frère, chère sœur, toi, suis seulement le Christ. Toi, aie seulement confiance et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toi, confie. Toi, ne cesse jamais de suivre le Christ. Même si peut-être des gens peuvent critiquer, des gens peuvent peut-être t'insulter à cause du Christ. Heureux es-tu, heureuse es-tu, heureux les persécutés à cause de moi. Chers frères, les mauvais témoignages, la mauvaise vie des prêtres ou peut-être des gens consacrés ne doivent pas te décourager de suivre le Seigneur. Toi, confiance, suis le Seigneur. Peut-être un mauvais exemple d'un évêque, d'un prêtre, un mauvais exemple de peut-être ton curé, ton vicaire, ne doit pas te décourager. Toi, mets seulement ta confiance dans le Seigneur et en passant, prie pour les prêtres, prie pour ces gens-là qui cessent de scandaliser les petits. Toi, aie seulement confiance. Les mauvais témoignages sur la paroisse, dans ta famille, dans ta maison, dans ton atelier, dans ton entreprise où tu travailles, ne doivent pas te décourager. Toi, prie. Toi, confiance. Lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Tu as de la valeur à ses yeux. Laisse-toi regarder par le Christ. Tourne toujours ton regard vers lui. Toi, suis seulement le Christ. Toi, confiance. Que le Seigneur nous aide à le suivre sans regarder en arrière, à seulement mettre notre confiance en lui. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Que le Seigneur nous aide à toujours fixer notre regard sur lui, à toujours lui regarder et à toujours le suivre et à nous laisser conduire. Que lui-même nous aide et lui qui est bon pasteur nous conduise vers les herbes fraîches, vers les beaux pâturages. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de Aka qui rend grâce à Dieu, lui confie sa situation actuelle, rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant, aux extensions de Samson Aïe et de Justine Aïe, action de grâce, bénédiction et protection divine, aux extensions de Francine, confie les examens de Igor et de Janine dans les mains du Seigneur, aux extensions de Christine Séné, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine, demande aussi sa guérison. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie au Seigneur les études de ses enfants. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie toute la famille, demande la paix, la conversion et une grâce particulière. Aux extensions de Nelly qui rend grâce à Dieu, prie pour Yann, Nadine et Rokia. Aux extensions de Thérèse Arnaldi, aux extensions de Yvette Iwanchi, aux extensions de Wilfried Ilbodo qui rend grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu reçues dans sa vie, pour la protection et assistance divine. Aux extensions de Maman Annie Fanzo qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande protection et assistance divine. Aux extensions de Madame Caboret Bernadette, aux extensions de Éric Olivier Kwao, aux extensions de Geneviève qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux extensions de Jean-Luc et de sa conjointe qui prient rendre grâce à Dieu et confient leur demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour les bienfaits dans la vie de Laetitia Kenny et lui prie afin qu'elle ait un travail.
aux extensions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux, aux extensions de Aoussika qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Ornella et Gilles, aux extensions de Didier Polycarpe Loco qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Hachi et Frazi qui prient pour Marilyn, Wendy et Matitia, aux extensions de Gisèle Banini qui prie pour elle-même et sa famille. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, les pauvres, les démunis, les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on mette seulement notre foi et confiance en Dieu qui peut tout et qui nous appelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'Esprit Saint, par sa venue, nous t'en prions, Seigneur, prépare nos esprits à recevoir tes sacrements, car il est lui-même le pardon de tout péché, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Auréole, Ndumbi, Eya, de Boanga, de Ouedrago, Henri-Charles, de Vincent, Kouabena, de Jean-Yves, des pompiers, de Adia Jeannette, de Koudio Michel, de Francis Moussa, de Kossi, Virginie, de Henriette Guitare, de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît, de Nguessan Paul, de Indri Elisabeth, de Nguessan Catherine, de Indri Afoué Madeleine, de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Thérèse Ngui Anne, de Achi Acho Eugène, de Bélé Ezanne Kofi, de Serge Eti Ezanne, de Rose Bamba Koulibaly, de Naya Kamagate, de Desplanche Patouma, de Marie-Thérèse Ngo Ngui, de Clément Simon Banini, de Olivier Desbray, de Sabine Guylaine Bikaï, de Florine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter de ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous trions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.